Yo les tricheurs. Ah la Lune, seul satellite de notre bonne vieille planète Terre. Mais quelle merde cet endroit. On va voir ça en 7 points. Pas de putain de co. Y'a pas de co sur la Lune putain. Donc tu peux pas regarder Terminator Genesis sur Netflix, Pépouze, le QVC dans ton canapé. Et rien que pour ça chère Lune, t'es nul. Et tu ne peux pas non plus jouer au jeu du moment. Red Dark Shadow Legend est un MMORPG. compte plus de 175 millions de joueurs partout dans le monde, avec plus de 239,4 héros personnalisables. Perso, j'utilise Big Man. Ce programme vidéoludique est l'un des jeux ayant les meilleurs graphismes dans le classement des jeux mobiles, après Clash Royale bien sûr. Ce jeu est en constante évolution avec 2 mises à jour par trimestre. Et puis vous savez pas la meilleure, ce jeu est gratuit. Et avec le code promo Octoporn, vous gagnez... non, je crois pas que c'était ce code, c'était un autre. Et avec le code promo Octogone, vous gagnerez 800 d'or et un héros légendaire. Alors, où est mon chèque? Pas d'air. Bon, c'est connu, la Lune n'a pas d'atmosphère, donc on est obligé de porter une combinaison pour visiter cette planète insignifiante. Alors en fait ce n'est pas une planète mais un satellite naturel qui orbite autour de la Terre. Ta gueule! Et donc, vu qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vie. Donc on ne pourra pas avoir un potager à l'air libre sur la Lune. Un satellite inutile. Bon, je vous vois déjà venir me dire, mais la Lune est utile pour la Terre, elle fait monter la marée. Non mais sérieux, elle sert à putain de rien. Je vois toujours pas l'utilité de faire monter les marées. Franchement, en un seul point, je l'ai déjà défoncé. Tiens, si on mettait un compteur du nombre de fois où je respecte pas la Lune. Un paysage un peu vide. Un peu comme ma bite. Voilà quelques photos de la Lune. Vous remarquerez que le paysage est tout le temps le même. Des cratères, un ciel noir, un sol gris sans plantes. Bref, on ne peut sûrement pas faire plus désolé que la Lune. Bien sûr, si on devait habiter sur la Lune, on pourrait améliorer ses paysages, mais cela restera quand même un paysage triste, sans grande couleur. Un peu comme ma bite. Ta gueule! Bref, chère Lune, je n'ai qu'une chose à te dire. T'es moche! La gravité. Bon, je ne vous apprends rien en disant que sur la Lune, vous serez 6 fois plus léger que sur Terre. C'est vrai que ça peut être un point positif, mais que dans certaines circonstances. Par exemple, vous pourrez sauter encore plus haut ou vous mourir plus facilement. Mais cet avantage est aussi un problème. Imaginez que vous sautiez sur un trampoline posé sur la Lune, vous envolerez. Et autant dire que si en étant dans les airs, vous voulez retourner sur le sol lunaire, il vous faudra vite l'aide de quelqu'un. Je vais te manger toi, puis tes enfants, puis ta femme, puis ton chien, puis ta voiture. On ne touche pas à ma bagnole! Un endroit inhabitable. Avec la surpopulation, il faudra vite coloniser d'autres planètes avant que notre bonne vieille planète Terre manque de ressources. Mais pour vivre en totale autonomie sur la Lune, l'une des ressources capitales est l'air. Or, sur la Lune, il n'y a pas d'air, comme dit précédemment. Il faudrait donc faire de gigantesques forêts lunaires pour pouvoir respirer. Bien sûr, ces arbres devront être plantés dans des sortes de serres, mais il est préférable pour un arbre qu'il puisse recevoir de la lumière. Donc il faudrait des serres vitrées. Mais si un jour une vitre se casse, c'est la catastrophe. L'air s'échappera des serres et des bases lunaires, et les bases lunaires pourraient vite manquer d'air, tuant ainsi ses résidents. Mais il faut aussi de l'eau et de la nourriture pour vivre. Il sera préférable d'utiliser la nourriture donnée par les arbres pour se nourrir en toute autonomie. Tandis que pour l'eau, le système de l'ISS est plutôt pas mal. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, vous urinez dans un tuyau et votre urine sera recyclée en eau potable. Je bois ta pisse. Bien sûr, il n'y aura pas que les humains qui auront besoin d'eau, il y aura aussi les arbres. Or, la seule eau que vous aurez sur la Lune, c'est la vôtre et c'est votre urine recyclée. Donc vous devrez être dépendant d'une cargaison d'eau, sinon au bout de quelques jours voire semaines, vous ou les arbres n'aurez plus à boire. Il faudra donc choisir entre mourir asphyxié sans avoir soif ou mourir de soif en ayant de l'air. Donc chère petite Lune, tu n'es pas un satellite très accueillant. La face cachée de la Lune. Allez, imaginons que l'on puisse vivre sur la Lune en étant indépendant de la Terre. Eh bien la face cachée de la Lune pourrait causer la perte des colonies lunaires. Car dans les films, la face cachée cache toujours un monstre, des vaisseaux extraterrestres ou des Transformers. Mais imaginons quelque chose de plus plausible. Une maladie. Car si une maladie que l'homme n'a jamais connue réussit à infecter les humains présents sur la Lune, cela pourrait engendrer une épidémie mortelle qui, par la suite, à cause des voyages Terre-Lune, pourrait faire débarquer la maladie sur Terre. Qui certes pourrait mieux se protéger de la maladie en ayant la possibilité de chercher un vaccin, mais avant que celui-ci ne soit créé, combien de victimes aura déjà fait la maladie ? Bon, maintenant
Maintenant vous regarderez sûrement la lune avec un grand dégoût, mais sachez que... Bah non, moi je ne suis pas naïf à ce point là, connard. Mais laisse-moi finir ma phrase, fils de pute. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Reprenons. Bon, maintenant vous regarderez sûrement la lune avec un grand dégoût, mais c'est un satellite magnifique. Parfois elle devient rouge et cela est magnifique. Ou parfois elle cache le soleil en créant une éclipse et c'est beau. Puis Tintin est allé dessus donc c'est forcément bien. Me porgue.